team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir et ça me fait plaisir car demain c'est Coupe d'Europe, un match d'Europa League à 18 h entre Braga et les Rangers et forcément la Ligue des Champions avec un gros Lyon-Juventus mais également un Real Madrid-Manchester City. Grosse soirée Ligue des Champions en perspective pour demain. Vous l'avez compris, un match à 18 h, deux matchs à 21 h. On va utiliser la technique habituel, on va pronostiquer le match Europa League. S'il passe, on ne joue pas le combiné Ligue des Champions. S'il ne passe pas, on joue le combiné Ligue des Champions, ce qui nous permet, avec les cotes et les mises que je vais afficher en capture d'écran, de faire passer un seul des deux pronos pour être en bénéfice. Si vous aussi vous voulez plus de pronostics, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, débrief prono foot. Et je voulais également vous remercier la team pour le nombre de pouces bleus hier. Je vous ai demandé un maximum de soutien. On a dépassé les 500 pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. Et malheureusement, ironie du sort, on va dire, on était sur 5 jours de bénéfices et hier, on ne fait pas passer le combiné, malheureusement, qui était 3 ou nul contre Auxerre. Ça passe, mais c'était combiné avec Liverpool. L'emporte par au moins 2 buts d'écart et ça, malheureusement, ce n'est pas passé. Victoire seulement, entre guillemets, 3 buts à 2 des Reds. On part tout de suite, la team, pour refaire du bénéf. Oubliez cette journée d'hier. On commence tout de suite avec l'Europa League. Je vous l'ai dit, c'est à 18 h où Braga reçoit les Rangers. 16e de finale retour où les Écossais l'ont remporté 3 buts à 2 l'an passé. Au niveau du championnat, de deux équipes qui ont quand même oublié clairement d'être champions. Braga a 17 points de retard sur Benfica. Les Rangers 12 points de retard sur le Celtic. Tout porte à croire que l'Europa League est vraiment un objectif primordial pour les deux équipes. D'ailleurs, à domicile, Braga réalise une excellente saison. Seulement 2 défaites en 20 matchs officiels. Et sur ces 20 matchs, 18 fois, Braga a trouvé le chemin des filets au moins une fois. Donc une équipe extrêmement offensive. Mais que dire également de son adversaire du jour, les Rangers, qui à l'extérieur en Écosse ont la deuxième meilleure attaque avec 30 buts. Vous me direz, c'est le championnat écossais, c'est logique. Mais attention, car on a également pu remarquer cette année en Europa League qu'ils ont fait un beau bilan hors de leur base. 2 nuls pour seulement une défaite et un groupe très compliqué. Il y avait Porto, Feyenoord et les Young Boys de Berne. Et les Rangers ont toujours marqué également à l'extérieur. On parle beaucoup de l'attaque, mais qu'en est-il de la défense? Et là, c'est un petit peu plus inquiétant, entre guillemets. Tout d'abord, Braga a encaissé 6 buts en Europa League dans sa phase de poule. 3 contre Wolverhampton, également championnat. 4 contre Benfica. Par moment, Braga explose carrément. Mais les Rangers, c'est pas mieux. Ils restent tout d'abord sur 5 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but encaissé à l'extérieur. Et en Coupe d'Europe également, hors de leur base. Je vous dis que c'était une équipe capable de marquer, mais surtout une équipe capable d'encaisser. 0 clean sheet sur ces 3 déplacements en phase de poule. Le score du match aller, 3 buts à 2 pour les Rangers, oblige forcément Braga à attaquer. Et ça oblige également les deux équipes à nous proposer un match de folie, je pense. En tout cas, s'il y a un but, forcément, ça va attaquer dans tous les sens. Sur ce match, je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques, c'est coté 1,68. Et enfin la team, le petit combiné Ligue des Champions, on commence avec le Real Madrid qui reçoit Manchester City. Le Real en concurrence avec le Barça pour être champion, seulement 2 points d'écart. Gros choc dimanche entre le Real et le Barça. Du côté de City, c'est comme pour Braga ou les Rangers, c'est fini. Le championnat, Liverpool a plus de 20 points d'avance. Objectif clair pour City, essayer d'aller chercher une fois au moins cette Ligue des Champions. Mais ce déplacement à Madrid, il est très délicat. Pourquoi? Car Madrid est tout simplement invaincu en Liga et en Ligue des Champions à domicile. Madrid a quand même battu l'Atlético et le FC Séville en championnat et a clairement balayé, on va dire, dans le jeu les Parisiens pour un score final de 2 buts partout. Au contraire de City qui, certes, en Ligue des Champions, a un parcours à l'extérieur irréprochable, mais en championnat, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, 4 défaites en 14 matchs. Alors certes, le Real Madrid n'est pas au mieux en ce moment. On l'a vu en championnat, ils viennent de prendre un point sur les 2 derniers matchs qui a permis au Barça de repasser devant. On l'a vu également en Coupe du Roi pour une défaite. Mais quid de Manchester City qui est complètement irrégulier cette année? Il reste sur 2 victoires de suite, mais encore une fois, clairement dans le jeu, c'est vraiment pas assez convaincant. La Ligue des Champions, on parle d'expérience, on parle de Zizou, vainqueur des 3 dernières Ligues des Champions avec le Real Madrid. Et en 8e de finale, il y a une stat
assez intéressante, c'est que sur les 10 derniers matchs au Bernabeu en huitième de finale, il y a tout de même 6 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites, une contre l'Ajax et une contre Schalke 04 où le Real s'était imposé assez facilement lors du match aller. On parle également beaucoup du Paris Saint-Germain et de ses lacunes en phase éliminatoire. Mes stats assez incroyables, d'ailleurs j'étais également très surpris, c'est que Manchester City en phase éliminatoire a sorti Schalke 04, Bâle, le Dynamo Kiev et le Paris Saint-Germain en quart de finale. Seulement 4 équipes se sont fait éliminer par City et vous avez pu le voir, Schalke, Bâle et Kiev, ce n'est pas non plus les plus grosses équipes européennes. L'expérience sera du côté du Real Madrid également. La forme, je trouve, est plutôt du côté des Madrilènes. Je vais partir sur Real ou nul, extrêmement bien coté à 1,56. Et je combine ce match avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit la Juventus. Alors j'en ai parlé dans ma vidéo sur le concours Kicktip. C'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à croire que Lyon est capable de faire un coup. Surtout que Lyon est clairement dans le dur en championnat, surtout à domicile. 4 victoires, 4 nuls pour déjà 4 défaites, mais également en Ligue des Champions, une seule victoire pour 2 matchs nuls. Au contraire de la Juve qui a plutôt un très beau bilan à l'extérieur en championnat et qui également en Ligue des Champions s'est tout de même imposé à Leverkusen, à Moscou et est parti chercher le point du match nul à l'Atlético de Madrid. L'état de forme est également assez inquiétant du côté des Lyonnais. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. En plus, pour pas manquer de respect aux Messins, mais c'était à Metz sur le score de 2-0. Au contraire de la Juve qui, un petit peu comme City, reste sur 2 victoires de suite, mais ce n'est pas non plus une grande Juventus cette année. Cependant, toujours ces petites victoires. 1-0, 2-1, le petit but de Cristiano Ronaldo. Il y a toujours ce petit plus du côté de la Juve qui leur permet de remporter des rencontres. Justement, en parlant de victoire, la Juve s'est imposée lors des 2 derniers déplacements à Lyon. 1-0 en 2016, 1-0 en 2014. Et cette année, l'OL dans les grands matchs, c'est tout simplement 2 défaites contre le PSG, 1 nul, 1 défaite contre Lille, 1 victoire, 1 défaite contre Marseille et également le 15e total en termes de points en phase de poule. C'est-à-dire que Lyon s'est qualifié avec 8 points, seul l'Atalanta Bergame avec 7 points fait moins bien. Donc clairement, on a une équipe de Lyon qui est totalement inférieure à la Juventus. 2 pronostics fun mais qui sont vraiment tentants, je trouve. Le but de Ronaldo à 1,83, la victoire de la Juve à 2. Mais pour se combiner, je sécurise et je vais partir sur Juve ou nul côté 1,24 qui nous fait, je trouve, un excellent combiné 1,93. Donc voici la team, mon combiné et mon pronostic simple pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif concernant l'Europa League. Et pour ceux qui veulent vraiment plus de pronostics et également des pronostics live, venez sur Instagram. Je vous explique comment nous rejoindre chez Cashback. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.